Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne sur Radio Sensation, un mag musical. Aujourd'hui, puisque nous allons parler de la programmation musicale du RACAM pour la période fin mars à avril. Je suis aujourd'hui pour en parler avec nous avec Elina Lestan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de communication au RACAM, une salle de concert à Brétigny-sur-Orge. Alors le RACAM accompagne des artistes et organise chaque année un tremplin musical à destination des artistes essonniens. La finale s'est déroulée d'ailleurs cette année en fin janvier. Quelles sont les ambitions du RACAM en termes d'accompagnement et de soutien aux jeunes artistes ? Alors c'est vrai qu'effectivement, le RACAM, on a plusieurs missions. On a certes la programmation de concerts, mais on fait aussi de l'accompagnement sur le territoire local. Donc à toute échelle de carrière, finalement, on accompagne les musiciens, les porteurs de projets musicaux. Et fin janvier, on a eu notre finale de la 7e édition du tremplin musical de Brétigny. C'était une super soirée. Le vainqueur, c'était Little Boy et on le retrouvera sans doute en première partie d'une tête d'affiche au RACAM. Voilà. Alors pour la programmation donc de fin mars à mi-avril, on va le voir aujourd'hui, vous faites un choix d'artistes très éclectique, très différent. Alors pourquoi avoir un panel aussi vaste? Vous visez un public très large? C'est vrai que notre programmation est très éclectique parce qu'on part du principe que la musique c'est pour tout le monde, que ce soit éclectique sur les publics, on peut faire pour du public adulte comme pour du jeune public, mais aussi éclectique dans tous les styles parce que la richesse musicale se trouve dans tous les styles, donc pourquoi pas la présenter, la proposer, la partager en grand nombre avec tous ces styles aussi fournis. Donc le 26 mars, c'est Tessae qui sera sur la scène du RACAM à Brétigny. La jeune femme est surtout connue pour son single Bling. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de programmer cet artiste? Comment est-ce que vous l'avez connu? Qu'est-ce qui vous plaît dans son univers musical? Alors oui, effectivement, donc le vendredi 26 mars, ça va être une soirée placée sous le signe de la pop urbaine. Donc quand on dit pop urbaine, c'est R&B, rap, mais aussi très, très accessible avec la pop. Et donc Tessae, c'est vrai qu'on a eu un vrai coup de cœur pour cet artiste. C'est une jeune artiste marseillaise qui a une très très belle voix et qui en plus, dans son univers, influencé par des artistes comme Billie Eilish, arrive quand même à transposer finalement des sujets très sensibles et personnels, par exemple comme le harcèlement scolaire, où elle a d'ailleurs écrit et sorti son propre livre. Et donc c'est vrai que c'est des paroles et des textes qui parlent à toute une génération. Elle fédère cette génération-là, et donc c'est un plaisir de pouvoir l'accueillir très bientôt au RACAM. Donc ce sera le 26 mars, et en première partie, ça sera Simony. Alors que pourront découvrir les spectateurs avec cet artiste? Simony, c'est la révélation pop-rap de cette année. Clairement, c'est un flow très rapide sur des chansons, des prods très accessibles. Et je pense que le mieux, c'est de l'écouter et de le découvrir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on va écouter tout de suite un extrait. C'est Full Fire et on poursuit juste après. Toute la saveur de mon peurat que je cuisine en full time. On fout le feu, on se noircit les dents. La forme et le fond, on se farcit les deux. Un côté Ricard, le deuxième, il est dead. Je suis prêt à péter, ouvre le gaz, il est temps. Comme au fourneau, Simony, full fire. J'ai de zénith de voir une full fire. Dans ma gorge, elle est en feu. La boule, j'aille, Simony, full fire. Devant une full fire. Quelques gouttes de Daya, Waska. Mais quand elle est explosive, Simony, full fire. Si tu bois mes verres, tu vas finir fire. Et c'est comme hiver, Simony, full fire. Tu te demandes de quoi il s'agit. Pour avancer, faut prendre sa gifle. Prends du recul avant d'agir. Les échecs comme l'échec, bien souvent ça chie. N'éclabousse pas les autres car la shit s'agit. Si tu nages dans la merde, au moins porte un gilet. Gère tes galères quand la mer s'agite. Faut faire ses galons, il faut faire sa gym. Les crampons sont glissés sous la semelle. J'écris pour ça, tape pour que ça fasse mal. Comme un gunner, je m'entraîne 7 jours par semaine. J'ai le savoir dans mon arsenal, donc j'efface mon spleen. Yo, j'écrase mon spliff. Yo, je lâche mon 16 et je tape mon sprint. Je ne veux pas devenir le psychopathe dans ce split. Simony donc sera en première partie du concert de Tessae le 26 mars au RACAM. Ça arrive souvent que des artistes fassent des premières parties comme ça? Très souvent, nos concerts un peu classiques, il y a une première partie et une tête d'affiche. C'est vrai que des fois, on peut mettre en première partie des artistes plus développés comme Simony dans leur carrière, avec déjà un entourage professionnel assez fort. Mais aussi et régulièrement, on met souvent des groupes et des artistes locaux, parce que du coup, ça permet aussi qu'ils s'inscrivent et qu'ils jouent sur leur territoire, et puis de les mettre en valeur en faisant la première partie d'une tête d'affiche.
Alors le 9 avril, vous proposerez cette fois du funk et de l'afrobeat avec Fixie et Nicolas Giraud en concert. La première partie sera assurée cette fois par Jojoa et Lieutenant Nicholson. Alors qu'est-ce qui nous attend lors de ce concert? Alors c'est vrai qu'on débute le mois d'avril avec une célébration à Tony Allen faite par Fixie et Nicolas Giraud. Donc Tony Allen qui est voilà, le père de l'afrobeat ou plus communément nommé l'homme qui jouait comme 5 batteurs. Et donc c'est vrai que ça va être une célébration musicale de toute sa carrière. Avec des musiciens exceptionnels que sont Fixie et Nicolas Giraud. Et donc vraiment, ça va groover au Racam, ça va être très chaleureux. Et puis même, voilà, le funk, l'afrobeat, ça fait danser. Et je pense qu'on a vraiment besoin de ça en ce moment. Ouais. Alors comme pour Simonie, on va écouter un extrait. Cette fois, c'est Tempo Tempo et on poursuit juste après. C'était Tempo Tempo. Alors comment sont choisies les premières parties des concerts? Est-ce que c'est vous qui proposez ou c'est les artistes qui viennent et qui disent j'aimerais bien, je connais un tel qui pour faire ma première partie? Alors du coup c'est vrai que la programmation peut se faire un peu avec les deux. Soit on va vers les professionnels, vers les bookers dans les sociétés de production, parce que du coup ils ont des catalogues artistiques pour certaines tournées à certaines dates. Donc on peut avoir des coups de cœur pour certains artistes, mais aussi c'est souvent les artistes qui nous présentent leurs projets. Et donc on les écoute et on se dit que ça pourrait former un beau plateau musical et donc ça se fait aussi comme ça. Alors le 15 avril, pour finir, Tetra Hydroca sera à son tour sur la scène du Racam. Après le rap et le funk, c'est un concert dub électro qui attend les spectateurs cette fois. Alors c'est quoi comme style de musique le dub électro? Oh bah, c'est dans le registre des musiques électroniques. C'est vrai qu'on a l'habitude au Racam de faire des soirées dub. Les amoureux des musiques électroniques sont vraiment très très présents et c'est des soirées hyper festives où tout le monde danse et ça fait vraiment plaisir à voir et à vivre. Et donc là, c'est vrai qu'on accueille un plateau avec Tetra Hydroca, donc savants de la musique électronique. Voilà, ils ont parcouru toutes les villes de France, ils s'exportent aussi au-delà des frontières françaises. Et c'est vrai que voilà, ils ont énormément d'inspiration. Ils ont fait des collaborations avec Panda Dub, par exemple. Donc vraiment, hâte de les découvrir. Et la première partie, donc, cette fois, sera assurée par le duo Ashkabad. Alors si on devait décrire ce duo, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bah pareil, hein, c'est toujours le même registre des musiques électroniques. C'est un duo, la particularité c'est qu'il y a du chant aussi, ce qui se trouve un peu moins dans les duos dub électro, dans les projets du moins. Et c'est vrai qu'eux, ils vont au-delà des frontières du dub, ils les repoussent et ils ont des influences roots reggae jamaïcaines. Et du coup, c'est vrai que c'est à vivre, hein, clairement. Pour finir, lorsque vous faites la programmation du Racam, quelles sont vos ambitions et vos cibles quand vous prévoyez un concert spécial électro, par exemple? Vous faites le choix de proposer des concerts de tous les âges, tous les styles, c'est un peu ça l'idée? Du coup, c'est Bérangère Salle qui programme et qui est la directrice également du Racam. Et c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, on vise l'éclectisme, que ça plaise au plus grand nombre et d'avoir une programmation cohérente, ne pas faire qu'un style. Ce serait dommage de privilégier qu'un style en particulier, mais justement d'avoir un fil de programmation où chaque public peut s'y retrouver à un moment et que ce soit dans le style ou dans l'âge, voilà. Et pour plus d'informations sur la programmation, vous pouvez vous rendre sur le site internet leracam.com. Merci Elina Lestan d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la chargée de communication du Racam. Pour revoir ou réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur notre site internet, sur notre application et aussi sur notre chaîne YouTube Radio Sensation. Et nous, on se quitte avec un extrait pour finir de Tetra Hydroca qui sera en concert le 15 avril au Racam. Standing with our spirituality.